Bonjour et bienvenue dans SOS Podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On se trouve toujours dans la saison 5, consacrée à la reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie de cet épisode 6 consacré à l'argent. Mais avant de vous laisser avec cette deuxième partie qui, vous allez voir, est tout aussi spicy que la première, j'aimerais très rapidement vous rappeler les 3 nouvelles règles pour cette nouvelle saison, hein, si vous venez d'arriver ou si éventuellement vous n'avez pas visionné lors du lancement, l'introduction de cette nouvelle saison. La première est assez simple, je reste avec vous face caméra comme si nous étions en consultation privée. Alors évidemment, cela ne change rien si vous êtes sur les plateformes d'écoute. Bien entendu, ça ne peut que vous encourager, hein, je le dis maintenant dans les introductions, mais je pense que c'est important, peut-être à mettre un visage, hein, sur une voix. En tout cas, si vous êtes présent sur la chaîne depuis son lancement, vous savez que c'est une réelle nouveauté. Voilà, donc c'est important pour moi de vous le rappeler. Je reste avec vous sur l'ensemble de ces épisodes tout au long de cette saison 5. La deuxième règle, j'ai pensé et produit l'intégralité de ces épisodes en format de FAQ. Puisque nous sommes en consultation privée, je réponds à vos questions. J'ai récolté auprès de ma clientèle les questions qui sont régulièrement posées quand on parle de reconversion professionnelle. Et je me suis également servie de ma propre expérience personnelle, puisque j'ai réalisé 2 reconversions professionnelles à ce jour. Vous retrouverez donc à peu près par épisode entre 10 à 12 questions. Exceptionnellement pour cet épisode, et cet épisode seulement, vous retrouverez 8 questions uniquement. Comme je vous l'avais dit dans la première partie, cela me semblait vraiment inutile de construire 10 questions en ce qui concerne l'aspect financier et sur l'argent de votre projet. J'aurais été, je pense, extrêmement redondante et ce n'est pas le but, hein. L'idée du SOS Podcast, c'est bien de vous partager de la qualité plutôt que la quantité. Et grâce à tous ces éléments, je vous partage mon expertise, mes conseils, mes avis, pour que vous puissiez, vous aussi, mener à bien votre projet professionnel. La troisième règle, l'ensemble de ces épisodes ont été découpés en 2 parties distinctes, justement pour vous permettre un accès beaucoup plus facilité et beaucoup plus rapide des réponses aux questions que vous vous posez. On va donc pouvoir continuer avec cette deuxième partie, avec les 4 nouvelles questions. Juste avant, pour vous permettre une meilleure navigation et une meilleure écoute, un meilleur visionnage de ces réponses à ces questions, je vous remets le disclaimer juste maintenant. Avant de répondre à ces questions, j'aimerais, très rapidement mettre un contexte. Évidemment, on va parler d'argent lorsque le projet professionnel aura été validé, c'est-à-dire que vous avez fait toutes les étapes qui conviennent pour sécuriser le projet. Vous vous êtes intéressé au métier, au pluriel ou au singulier, hein, peu importe. Vous êtes parti voir des professionnels sur le terrain, vous avez fait des enquêtes métiers, vous avez fait des stages en immersion. Vous avez peut-être sollicité un coach comme moi ou un consultant en gestion de carrière pour, l'accompagnement à la concrétisation du projet ou encore vous avez fait appel au bilan de compétences. Voilà, donc c'est important de mettre un contexte. Je vais répondre à ces questions sous réserve que vous ayez au préalable validé et sécurisé le projet. Oui, il me faut une formation. Oui, je n'ai pas besoin de formation. Ainsi, vous allez avoir et vous allez pouvoir utilisez les réponses que je vous donne avec votre situation. Je ne peux pas répondre à toutes les situations. Si vous êtes en reconversion avec une demande de formation sur 3 années, je risque de vous donner en consultation tout du moins des réponses qui vont être adaptées à votre situation. Or, si vous êtes en reconversion alors que vous avez déjà toutes les compétences à votre disposition, il s'agira simplement d'être accompagné en interne pour que vous puissiez réadapter ces compétences transférables et transversales. Cette question d'argent ne sera pas aussi intense que si la personne souhaite faire une formation pendant 3 ans. Donc c'est important d'utiliser les réponses que je vous donne dans votre contexte, de choisir les réponses, de prendre mes conseils, mon expertise et de les affûter, de les ajuster à votre situation. Voilà, c'était quand même important pour moi de faire un petit disclaimer parce que vous allez voir, peut-être que je ne vais pas répondre, à votre question. Pour ça, vous avez les consultations, hein, vraiment à votre disposition, donc n'hésitez pas. On va donc continuer avec cette 5e question qui est la suivante. Qu'est-ce que je suis prêt à ajuster financièrement et qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Alors que l'on parle de niveau de vie, de confort ou encore de rythme, ce sera essentiel pour vous, bien entendu, maintenant que vous avez écouté le disclaimer, de définir quels sont vos vrais repères. Puis demandez-vous ce que vous êtes prêt à accepter temporairement d'ajuster. En revanche, ce que vous refusez de sacrifier. Et cela même si vous devez changer de métier au moyen d'une reconversion ou encore d'une évolution professionnelle. Une chose est sûre, mettez des mots sur vos limites. Je vais donc vous encourager à écouter les 2 épisodes de la saison 3 où on parlait de limites aidantes et de limites limitantes. L'identification de vos limites aidantes
vous permettront beaucoup plus facilement d'identifier ce qui est pour vous non négociable et d'être attentif à l'assouvissement de vos besoins. Vous retrouverez également dans la saison 3 un épisode complet qui parle des besoins. Point de vigilance tout de même, tout ce que vous êtes prêt à ajuster financièrement ne devra absolument pas vous épuiser. Et cela, que cela soit au départ de la construction de votre projet professionnel jusqu'à son aboutissement. En connaissant vos limites limitantes et en identifiant vos limites aidantes, vous aurez justement beaucoup plus de facilité pour répondre à cette question. On va donc passer à cette sixième question qui est la suivante. Si cela ne marche pas financièrement, qu'est-ce que je fais concrètement? Premier point, est-ce que vous avez d'ores et déjà identifié d'autres solutions de repli réalistes? Admettons que vous souhaitez vous reconvertir dans les métiers du médical pour être infirmière ou infirmier, peu importe. Vous savez qu'on est sur plusieurs années de formation. Tout du moins, c'est encore le cas en 2026. Je ne sais pas dans l'avenir. Vous êtes conscient, parce que vous avez sécurisé votre projet, il n'existe aucune solution à un maintien de salaire ou de rémunération ou d'allocation durant ces 3 années-là. Maintenant que vous en êtes conscient, l'idée est de pouvoir construire une solution de repli réaliste. Je ne peux pas me permettre financièrement de ne pas avoir, au bout de 18 mois, plus aucune allocation ou plus aucun salaire. Ce n'est pas possible pour moi. La solution de repli réaliste est de pouvoir passer aide-soignante, de monter en compétence durant cette année de formation, de vous permettre d'exercer en tant qu'aide-soignant et de prendre cette passerelle pour aller directement en deuxième année. Alors évidemment, quand on est aide-soignant, on n'est pas infirmière, mais voilà, cela vous permet tout de même de pouvoir vous rapprocher de votre projet, de créer une passerelle qui soit réaliste et qui vous permette justement de pouvoir avancer concrètement sur votre projet de reconversion ou d'évolution professionnelle. Finalement, si vous posez cette question, quelle option existe vraiment pour moi? Est-ce qu'on parle de retour en arrière? Est-ce qu'on parle de faire une pause? Est-ce qu'on parle de réajustement de parcours, de formation, par exemple? Prévoir une sortie de secours, prévoir une solution annexe, envisager les options ne vous empêche pas d'avancer. Au contraire, mieux vaut construire un projet qui soit peut-être plus long qu'on ne l'avait imaginé. On n'est pas finalement sur un projet sur une année, mais sur 2 ans. Et oui, dans les 2 ans, je vais devoir faire une pause pour reprendre une activité salariée, me permettre, d'avoir de nouveaux fonds, d'avoir un nouveau salaire et d'éviter de me mettre dans un aléa et dans un inconfort, financier quelque part. Mais cette pause me permettra, in fine, de concrétiser réellement mon projet. Je vois bien trop souvent des projets finalement, être abandonnés, non pas parce qu'ils n'ont pas la motivation ou, ils n'ont pas, voilà, cette vision, non, parce que, finalement, ils sont confrontés à leurs propres frustrations et parfois, effectivement, ça peut être inconfortable à vivre. Mais n'oubliez pas votre pourquoi, j'en ai déjà parlé. Revenez régulièrement à votre pourquoi. Pourquoi est-ce que je me reconvertis? Oui, ça va peut-être prendre du temps. Oui, ça va peut-être me demander de faire une pause. Oui, ça va peut-être me demander de revenir dans mon activité à un moment donné, celle que je souhaite quitter. Mais si ça vous permet de créer des passerelles, de faire des pauses et d'avancer sur votre projet, finalement, pourquoi pas? Voilà, donc gardez votre pourquoi en tête, gardez votre vision en tête. Et bien entendu, la sécurité que vous vous donnez et que vous vous souhaitez, elle doit être vue comme un appui et non pas comme un renoncement. Alors oui, pour pouvoir avancer sereinement, pour pouvoir maintenir un projet écologique, j'ai besoin de me sécuriser financièrement. Ça prend les formes que vous avez anticipées, que vous avez imaginées, hein. Je vous renvoie à l'épisode 5 où on parlait de rétro-planning. Dans le mois 6, le mois 7, je vais peut-être devoir faire une pause dans ma formation, reprendre une activité salariée pour me permettre de renflouer un peu les caisses. Ok, j'en ai conscience, cette sécurité est un appui pour moi et non pas un renoncement. Ne vous laissez pas berner par votre frustration, ne vous laissez pas berner par votre ego, j'ai envie de dire. Vous aviez en tête une certaine façon de faire au départ, vous vous étiez dit peut-être en 2028, tout sera bon. Bah non, peut-être que ce sera en 2029 et ce sera tout aussi bien. Et comme j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, très souvent, voire même peut-être, tout le temps, le parcours est bien plus enrichissant que l'atteinte de l'objectif in fine. Voilà pour cette sixième question. On va donc passer à cette septième question qui est la suivante. Comment avancer sans que l'argent prenne toute la place dans mes décisions? Redonner de l'espace à la réflexion et pas seulement aux chiffres. Tentez au maximum de trouver l'équilibre entre la lucidité nécessaire pour mener à bien votre projet et le désir de mener à bien votre projet.
Pour faire ce pas de côté, vous pouvez très bien en discuter avec vos proches, vos amis, votre conjoint, votre conjointe, hein, peu importe. Voilà, les personnes autour de vous en qui vous avez confiance évidemment ou voilà, les professionnels qui vous accompagnent, coach, consultant en gestion de carrière, hein, peu importe. Mais surtout, évitez de tomber dans le déni et de tomber dans une espèce d'obsession que je vois trop régulièrement dans mes accompagnements, où finalement l'argent devient, voilà, un peu le maître, le master du projet professionnel alors qu'en réalité, le maître, la personne qui est capable de pouvoir trouver des solutions à cet obstacle financier, eh bien, c'est vous. Aussi, décidez avec l'argent, si on essaie de personnifier, l'argent et pas sous sa menace. Parce qu'en réalité, la vraie personne qui vous menace, c'est vous. Tout du moins, c'est la partie en vous qui a peur de manquer d'argent. C'est la partie en vous qui a un historique avec l'argent. C'est vraiment important, c'est la peut-être la partie développement personnel de cette réponse, mais la personne qui peut se faire vivre l'enfer ou se lâcher la grappe, c'est vous, croyez-moi. Alors certes, vous avez des données qui sont tangibles, qui sont palpables. Vous n'allez pas pouvoir financer votre formation qui coûterait 40 000 euros. Très bien. Vous n'avez pas cette somme, vous ne souhaitez pas faire de prêt, vous ne souhaitez pas demander à vos proches. Ok, j'ai choisi un centre de formation bien trop dispendieux pour moi. Je ne sais pas quelle formation est à 40 000 euros, mais j'ai pris un exemple fort pour vous permettre justement de vous montrer, de vous démontrer que c'est vous qui êtes à la barre. Ne vous laissez pas menacer par vous-même, ne vous laissez pas menacer par vos peurs. Je vous en prie, gardez le contrôle, gardez le pouvoir. Et une fois de plus, si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin, que je vous permette de faire ce pas de côté, je suis à votre entière disposition. Vous avez mon site internet en barre d'infos, vous avez surtout le formulaire à votre disposition. Posez-moi toutes ces questions si vous avez l'impression que vous prenez des décisions qui ne sont pas en raccord avec qui vous êtes réellement et que quelque part c'est la peur qui a pris le dessus sur vous. On peut très bien booker une consultation et vous permettre de faire ce pas de côté nécessaire pour la bonne réalisation de votre projet professionnel. Voilà pour cette 7e question. Et on va passer à cette 8e question que j'ai pensé différemment. Justement, je voulais terminer sur un mindset différent, un shift. Je voulais vraiment terminer par une question positive, par une question plutôt orientée solution, de voir l'argent non pas comme un ennemi, mais plutôt comme un allié. La question 8 est donc la suivante. Est-ce que finalement, me sécuriser financièrement ne m'aiderait pas à aller au bout de ce projet? Voir l'argent comme un allié vous permettra eh bien, de sortir de ce mythe du risque absolu. Dans le premier épisode, on a parlé des doutes et des remises en question professionnelles. Lors de cet épisode, dans ces deux parties, je vous évoquais justement que attendre de construire un projet que vous percevez comme étant parfait à tout point de vue était totalement illusoire. Eh bien, pour répondre à cette question, vous prémunir du risque absolu en ayant comme ennemi l'argent est totalement illusoire également. Comme si l'argent était un ennemi et qu'il cherchait à tout prix à vous mettre dans une situation très peu sécurisante pour vous. Vous savez que pour moi, l'audace est une qualité essentielle, autant dans sa vie personnelle que professionnelle. Alors, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'audace, évidemment. En tout cas, pour votre projet professionnel, il sera quand même important d'y mettre un peu de soupçon. Aussi, voyez cette sécurité financière comme une condition à votre audace. Voilà pour cette 8e question. Et nous voilà arrivés à la fin de ce 6e épisode consacré à l'argent. Merci infiniment pour votre présence. Avant de partir, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, mais également de liker cette vidéo. Et vous avez également la section commentaires à votre disposition. Je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas à me donner un retour sur cet épisode. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, avant de partir, de laisser au podcast une évaluation 5 étoiles. Ça aide énormément mon travail. Vous pouvez également sur les plateformes vous abonner et surtout commenter. Restez branchés, on va poursuivre avec cette 7e épisode où on va parler de formation et d'utilité à la formation. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, alors restez branchés. Sachez également que le SOS Podcast a une page Instagram et je viens en live tous les midis. Je vous partage d'autres conseils, d'autres expertises, d'autres avis sur les épisodes en cours dans la semaine. Alors, ce sont des informations que vous ne retrouverez pas ailleurs. Aussi, je vais vous encourager à aller visiter la page Instagram. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien de mon site internet si vous souhaitez en savoir plus sur mes activités, les différents types de consultations que je propose. Et si vous souhaitez qu'on prenne ensemble une consultation, rien de plus simple, vous avez mon formulaire à votre disposition. Posez-moi toutes les questions qui vous paraissent nécessaires et je vous recontacte
très vite pour la programmation de votre prochain rendez-vous. Merci une fois de plus pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires. Merci pour votre écoute, merci infiniment. On se retrouve dans le prochain épisode. Comme toujours dans le SOS Podcast, on avance pas à pas et moi je vous dis à très vite.